tu avances un peu, tu nous suis. Dès que tu as dépassé la table, parce que j'aimerais bien éviter les petits avions, tu commences à relever doucement. Jusqu'à ce que Q approche de l'entrée. Apocalypse, c'est un projet qui a commencé en 2014. À l'origine, c'était un film très privé joke entre nous. En fait, on s'est tellement éclaté en le faisant qu'on s'est dit que ce serait bien de continuer. Donc on a essayé de lancer un premier projet de web-série qui s'est magnifiquement vautré. Et après ça, on a relancé Apocalypse en version web-série, et cette fois-ci faite pour être diffusée sur YouTube pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une toute première version de cette série Apocalypse dont les protagonistes n'étaient pas du tout Q-Eran. C'était un autre personnage, Anton, qui se suicide au début de l'épisode 2, c'est sa Celui seule qui intervention. C'est ça, et normalement ce personnage ne se suicidait pas du tout, au contraire, il y renonçait et l'aventure commençait finalement. Ce qui s'est passé, c'est que l'acteur est finalement parti en Angleterre pour ses études. Pour filmer, c'était un petit peu compliqué. Donc on a laissé tomber cette version-là et on a réécrit une autre version avec les personnages de Q-Eran. Comme on est très très doué, on a commencé par tourner les épisodes 2 et 3. C'est seulement un an plus tard qu'on a pu tourner l'épisode 1, et là on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait pour l'épisode 2 et 3, ça collait plus du tout, parce que tout avait évolué au niveau de la forme, du fond. En plus on avait plus les mêmes têtes, bref. Donc on a tout réécrit. Et au départ, c'était des épisodes qui devaient s'inclure dans une autre histoire en fait. Une histoire dans laquelle Kuiper avait déjà rejoint le groupe. C'était différent. Et finalement, c'était différent, mais c'était aussi mauvais. Ces épisodes, on les a recyclés et on s'en est servi comme les flashbacks de l'épisode 3. Tout comme on a réutilisé la scène d'intro de la première version d'Apocalypse avec Anton pour faire l'intro de l'épisode 2. C'est différent cette fois. Il commence à se remplir. On a eu beaucoup de questions sur comment vous avez fait pour vous rajeunir. Non, pas du tout. On a réutilisé des images qui datent de 2015 pour les réinclure dans le projet final. Donc c'est vraiment une série éco-responsable. On ne jette rien, on recycle. Finalement, la véritable ligne scénaristique, on a commencé à vraiment réfléchir à un scénario qui tenait debout. C'est arrivé vachement tard en fait. C'est arrivé au niveau de l'épisode 5, quoi. C'est à partir de l'épisode 5 qu'on s'est dit il faut qu'on fixe quelque chose, il faut qu'on bloque quelque chose, parce que pour l'instant on est en train de vraiment adapter selon ce qui vient, selon les retours qu'on a, selon les opportunités de lieu, les personnages, des personnages qui sont apparus, qui sont restés parce que ils nous plaisaient finalement. Par exemple, le personnage de John, c'était un personnage qui n'était là que pour la vanne au départ. Et finalement, à la fin de l'épisode 5, elle a complètement improvisé la scène finale où il ramasse le cigare. Et en fait, ça marchait tellement bien et on a eu des retours très positifs sur ce personnage-là. On s'est dit, on peut pas le jeter. C'est seulement à partir de l'épisode 5 qu'on a eu la version finale du script. Enfin, la version finale de l'histoire. C'est ça. On savait à peu près dans quelle direction on allait. Vous vous rendez bien compte qu'on n'allait pas s'arrêter à un script écrit et défini dès l'épisode 5. On en a eu un vraiment terminé qu'à la fin du tournage de l'épisode 8. L'épisode 8 qui a été tourné avant les épisodes 6 et 7. Voilà, on a eu énormément de problèmes à tourner l'épisode 6. Donc en fait, on avait des dates qui étaient fixées pour le tournage de l'épisode 8, vu qu'on tournait au fort. On n'a pas eu le temps de tourner l'épisode 6 avant parce qu'on s'est pris tout un tas de galères. On a eu le saxophoniste là qui s'est mis à jouer alors qu'on était en train de tourner. Mais c'est pas comme s'il jouait bien en plus. Le mec avait un trombone chez lui, il s'est dit putain c'est l'occasion ou jamais. Terrible. Terrible. On était crevés, il y avait des gosses qui braillaient sur les prises, les décors étaient pourris, enfin bref. T'as peur? Oui. Mais qui met de l'ananas sur sa pizza? Bah tiens, puisqu'on est dans les trucs de merde. On a fini par devoir retourner l'épisode 6, et entre temps on a contacté Atom, l'association qui gère l'ouvrage G et le fort du Salbert, et en fait ils nous ont proposé de tourner vraiment dans les deux ouvrages, et c'était tellement mieux. Ouais, tellement mieux comme offre que là on a complètement réécrit l'épisode 6 et du coup l'épisode 7, on a rajouté juste pour pouvoir tourner à l'ouvrage G. C'était vraiment une expérience ultra sympa, ne serait-ce que pour rencontrer les personnes de l'asso, des différentes assos d'ailleurs. Tourner au show. Ouais. Le tournage de la mort. T'es en train de filmer ça? Oui. Ah, c'est con, on peut pas montrer le temps qu'il fait vraiment. On voit pas la putain de C'est véritablement, après avoir tourné le dernier épisode de la série, l'épisode 8, qu'on a pu avoir vraiment un scénario écrit auquel on a presque plus touché. C'était vraiment quelque chose qui a énormément bougé tout au long de l'aventure, si je puis dire. C'est pas bon.
Alors Bah, l'ananas, ça va pas avec le fromage. Le gros avantage aussi de pouvoir adapter le script, c'est qu'on pouvait se permettre vraiment n'importe quoi. Pour l'épisode 5, on avait vraiment envie de faire une scène d'action dans cette ancienne usine là, et on a fait un épisode avec quasiment que de l'action. Ah oui, c'est juste une grosse scène d'action, et c'est absolument pas nécessaire dans le script, mais on avait envie de le faire. Donc voilà, Apocalypse, ça permettait vraiment de tester tous ces trucs là qu'on n'aurait pas pu tester sur une autre série. Ran, tu te souviens quand je t'ai dit de pas trop... On va perdre le son trop près du visage. Il y a un autre énorme avantage en fait de s'être lancé un peu comme ça, c'est que on a pu se créer un réseau dans le milieu du court-métrage amateur. On a fait pas mal de rencontres, notamment des acteurs. Donc il y a eu Guillaume qu'on a rencontré à l'Alsa Comédie qui jouait le chef de clan dans l'épisode 5. Il y a eu Quentin Brucker aussi qui joue le directeur, qui est étudiant en cinéma, que je l'ai contacté et il a tout de suite été partant pour jouer. C'est pour ça que j'ai cherché. Cherché, pourquoi je dis... Et puis il y a eu aussi Quentin qui joue le fameux John. Et bon, on le connaissait de l'école, mais ça s'est complètement improvisé que finalement il reste jusqu'au bout de la série. Pour le divertissement d'un public assoiffé de sang. Et j'ai oublié la suite. On s'est aussi fait pas mal de contacts avec les associations. J'ai parlé d'Atome qui gère les ouvrages du Salbert, mais il y a aussi l'association du Fort Dorsner, qu'on remercie encore parce qu'ils nous ont vraiment filé un gros coup de main. Il y a eu aussi la SR Soft qui est venue avec nous pour filmer l'épisode 6 et 7. Il y a eu les Francs-Conteurs qui nous ont passé un gros coup de main pour l'appel à figurants. Enfin bref, on a rencontré plein de gens et ça s'est très bien passé. Alors là, franchement, respect. À aucun moment je pensais que ça marcherait. À aucun moment j'ai cru que ça marcherait. À aucun moment j'ai cru que ça marcherait. Pour la musique aussi, on a contacté pas mal de gens qui faisaient de la musique. Lazy Tone, Borderline Case, Seul nous soupire, tout ça c'est des gens qu'on connaît. Ceci dit, on n'a pas utilisé que des musiques dont on a les droits. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des vidéos de la série sont monétisées. Vous avez des pubs avant la vidéo, c'est pas de notre faute, hein, c'est parce que c'est fait réclamer les droits par les ayants droit des musiques. Donc autant que possible, on a essayé d'utiliser quand même des musiques de groupes comme Mekina et Rabbit Junk. C'est des groupes que j'adore, qui sont quasiment indépendants. Ils ont parfois réclamé les droits, j'ai envie de dire tant mieux, c'est une façon de les supporter. On a peut-être dû leur rapporter 10 centimes, mais bon, c'est toujours ça. Et après tout ça, il y a Grégoire Lourme, qui est le mec qui a dû faire à peu près 50% des musiques de la série. Il fait des musiques libres de droit qu'il met en ligne sur son site. Alors d'ailleurs, laisse-moi faire, j'ai toujours rêvé de faire ça. Le lien sera dans la description, alors allez voir, il fait vraiment des musiques extraordinaires. Voilà, c'est important de le dire, allez voir dans la description. Et donc ce mec-là met en ligne ses vidéos libres de droit, à la base il les vend pour la pub, mais je lui ai demandé si on avait le droit de les utiliser dans la série et même en festival, et il a accepté. Alors merci Grégoire. Pour terminer, on nous a posé quelques questions, que ce soit en face ou sur notre page Facebook. Une question sur la page. Oui, on a eu une question sur la page. Question financement. On nous a demandé comment est-ce que vous avez financé la série. On n'avait aucun budget alloué. On a fait avec ce qu'on avait. On partait avec très peu de matériel. Et puis finalement, petit à petit, les uns et les autres ont rapporté du matos. On a fait par exemple, on a monté une grue. Joël a fait une grue. Oui, vous payez pas les acteurs quoi. Ouais, aussi, oui. Un moyen d'économiser comme un autre. Ce qui est uniquement de la série, je pense qu'en tout, on doit être à 250-300 € qui ont été dépensés uniquement pour la série. Votre mission, si vous l'acceptez, Là vous vous trompez de film. c'est de faire fermer sa gueule à la voisine. Sarah Connor. On nous a souvent posé la question des effets spéciaux qui sont assez évolutifs. Hein. Vous voyez, au fur et à mesure de la série, on sent qu'il y a eu une amélioration. Comme c'est pas moi qui le gérais, je vais laisser parler l'expert. J'ai fait tous les effets spéciaux sur After Effects en utilisant des packs de vidéos stock qu'on récupérait à droite à gauche. C'est vraiment pas mal de débrouille. En fait, on essayait autant que possible d'éviter les effets spéciaux. Donc c'est assez ironique de dire ça sur une série où ça explose à tout bout de champ. Par exemple, le fond vert, on a essayé de le limiter au maximum. On a toujours préféré tourner sur place que sur un fond vert. La seule fois vraiment où on en avait besoin, c'est pour l'hélicoptère avec Kepper tout à l'heure. Oui, c'est ça, à l'intérieur de l'hélicoptère. Et pour l'hélicoptère, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment on avait fait, c'est tout bête. J'ai mis un support avec une pince sur un trépied. J'ai accroché l'hélicoptère avec la pince, filmé tout ça sur un fond blanc. Le jour du tournage, j'avais déjà amené la maquette pour voir à peu près ce que devraient être les lumières sur cette maquette. J'ai juste eu à reproduire ces lumières-là devant le fond blanc. Après, avec le trépied, on pouvait gérer l'inclinaison de l'hélicoptère pour avoir ce mouvement à peu près naturel. Et après, on pouvait supprimer le fond blanc parce qu'il était très contrasté par rapport à l'hélicoptère.
Voilà. Et sinon, 90% du temps, je faisais des explosions et des tirs. Voilà. Il y a une autre question que vous avez été nombreux à nous poser, c'est est-ce qu'il y aura une saison 2? Alors, la réponse... Simple. Non. Non. Non, il n'y aura pas de saison 2, en tout cas il n'y a rien qui est prévu pour l'instant. On veut un peu travailler sur autre chose, parce que comme vous l'a dit, on a travaillé 4 ans, pas que sur ça, mais presque que sur ça. Même si on a encore plein de choses à raconter sur l'univers d'Apocalypse, d'un point de vue logistique c'est un petit peu compliqué, donc pour l'instant on préfère mettre à profit les rares fois où on peut se voir pour tourner d'autres choses, présenter de nouveaux univers, de nouvelles histoires. Comme Locra par exemple. Oui, comme Locra par exemple, qui est en écriture depuis 6 ans maintenant. Et voilà, donc on a plein d'autres projets qui sont en cours d'écriture, ou voire même déjà tournés et qu'on n'a pas encore monté, qu'on n'a pas encore présenté. Mais une saison 2 pour l'instant, ça apporterait pas grand chose, je pense. C'est pas au programme. Alors, dernière question qu'on a reçue, mais pourquoi? 3 points d'interrogation. Pourquoi? Bah pourquoi pas, hein. Voilà, allez hop, déjà. torché. L'Apocalypse c'était un projet sur lequel on pouvait se permettre de faire des erreurs, de se rater. C'était complètement assumé par les personnages, par la série. Ça permettait vraiment d'apprendre énormément. C'était ça l'intérêt d'Apocalypse. Et aussi permettre de nous lancer dans la vidéo, parce qu'on a toujours voulu faire de la vidéo, mais fallait oser se lancer, il fallait bien un projet pour commencer. Et Apocalypse c'était vraiment parfait pour ça. Je sens plus mes orteils. Tu veux tout enchaîner? Ouais. Ok. Un peu un projet bac à sable, finalement. Un projet dans lequel on pouvait faire ce qu'on voulait sans crainte de l'échec, parce que finalement, difficile de se tromper quand on assume qu'on se trompe. C'est aussi en se trompant qu'on s'améliore. Enfin, c'est cette approche-là qu'on a décidé. On s'est pas dit, attends, on sort pas Apocalypse tant que ce sera pas parfait. Non, on a fait au mieux. Les épisodes nous plaisaient quand ils sont sortis. On savait pertinemment que c'était pas parfait, mais on a fait des choses. Ensuite, on a eu des retours, que ce soit des retours très positifs de personnes qui adoraient cet esprit un peu déglingué, si on peut dire, des retours de personnes qui étaient un peu plus dans le milieu, plus critiques, qui nous ont permis de nous améliorer. C'était toujours très bienveillant finalement. On vous dit qu'on est toujours ouvert aux critiques, c'est vraiment ça. On n'avait pas eu ces commentaires, l'épisode 8 serait toujours du niveau de celui de l'épisode 1. Voilà. John, je sais plus mon texte. Pourquoi on a fait ce projet? Tout simplement pour s'amuser parce qu'on avait envie, et pour apprendre à faire, parce qu'on savait tout simplement pas comment faire. Je vous déclare alors John et Johnny. C'était Bobby. Donc finalement ça a duré 4 ans. Vraiment 2014 c'était la première idée. On partait sans budget, sans expérience, sans rien du tout. C'est pendant 4 ans où on s'est éclaté. C'était une occasion en fait de se donner rendez-vous et de se retrouver pour bosser ensemble sur un projet commun. En fait c'était vraiment juste pour le fun en fait. On va pas y arriver. Et là je lis le script qu'on a écrit pour le making of, et la dernière ligne c'est allez salut. Merci à tous d'avoir regardé les épisodes. Si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, vous avez rien dû comprendre à ce dont on a parlé. Allez les regarder, et puis si ça vous saoule, arrêtez-vous l'épisode 1 comme 2 tiers des gens qui sont arrêtés au premier épisode. C'est sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais si ça vous plaît pas, au pire montrez-le à quelqu'un, faites tourner comme on dit dans le milieu. Merci pour vos retours, merci pour ceux qui partagez, c'est super important. Continuez de partager, ouais. Merci encore à tous ceux qui nous ont aidés, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir soutenus, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao. Ça démarre. Mourez. Ah, je veux rentrer chez moi.